Est-ce que vous avez déjà été en présence de quelqu'un d'important? Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Oui? Oui? Qui par exemple? Non, mais attendez, hein, s'il vous plaît. Oui? Le ministre de l'Intérieur. Ok. Qui d'autre? Thierry Henry. Ok. Qui d'autre? Le chef de province de chez toi. Ok. Qui d'autre a déjà? Oui? Le maire d'Ajaccio, bien sûr. Son maire est une personne importante, c'est une autorité. D'autres ont déjà vécu une expérience comme ça? D'avoir eu l'occasion de se trouver en présence, oui? Oh, le représentant du ministre de l'Intérieur, là-bas. Alléluia. Quand on est devant quelqu'un d'important, si on ne sait pas, et ça arrive comme ça, on est un petit peu, non? Surpris, heureux, je sais pas, chacun a une façon de gérer ses émotions. Mais par exemple, si vous avez rendez-vous avec cette personne, vous savez que vous allez la voir, cette personne. Je prends l'exemple d'une autorité qui est tellement facile à voir, hein, puisque facile façon de parler, mais c'est par exemple le maire d'une ville, c'est une autorité. C'est l'autorité numéro 1 dans la ville, c'est le maire. On est d'accord? Et vous allez voir le maire. On est d'accord que vous préparez ou pas? Vous dites, ah, non. Tout dépend, et c'est vrai, de votre état d'esprit. N'est-ce pas? Tout dépend de votre état d'esprit. Mais si vous avez reçu quelque part une certaine éducation qui a existé dans le temps et qui fait qu'il y a ce côté un petit peu, voilà, du respect de l'autorité ou une certaine révérence, tout ça. Dans l'armée que je côtoie, je vois parfois tout simplement que c'est pas toujours évident. Je me rappelle par exemple une fois, je devais rencontrer le colonel, le chef de la base, donc le grand boss, quoi, le com-base, comme on dit. Eh bien, il y avait un jeune soldat qui avait rendez-vous, et moi je suis passé avant, et lui je l'ai vu là-bas, mais je peux vous assurer, chaud ou pas chaud, c'était il n'y a pas longtemps, il avait la veste, donc on aurait dit, vous savez la tenue de cérémonie, et lui, il allait le voir. Et il était vraiment, mais je vous assure qu'il était vraiment là. Je le sors, je reviens, je vois qu'il est, je dis, waouh, il est vraiment tendu, lui. Tout ça. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la cérémonie aux couleurs qui se font, par exemple, une fois par mois où on monte le drapeau, on sonne l'hymne national. Et généralement, pareil. Quand il y a des personnes qui vont recevoir une décoration, une médaille ou quelque chose, à un événement, et généralement ces personnes, déjà celui qui va célébrer, il est dans une attitude assez révérencieuse et tout ça. Tout ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, je vais vous parler du psaume 74, d'une phrase qui est dans le psaume 64, et c'est le verset, je vais vous dire ici, j'ai imprimé ici dans ma feuille, le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Amen. 64, j'ai corrigé après, j'ai dit 64. 65, pardon. Oh là là, je suis... 65, verset 5. Pardon, c'est pour moi. C'est pour moi. Le café est pour moi. Aujourd'hui. 65. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher. C'est vrai que la colombe, là, elle s'est un peu ratée. Je suis désolé, j'ai pris la LSG.
la Louis II, qui pour une fois, c'est elle qui prend la meilleure traduction. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Amen. Pas la peine de le reste, ce qui m'intéresse, c'est cette expression. Dans Matthieu 22, 14, Jésus va dire cette phrase à la fin. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il suffit de regarder des élections. Beaucoup d'appelés, ce sont les candidats, mais un seul élu. 2 élus parfois quand il s'agit d'un deuxième tour. Mais cette réalité, on la trouve là. Je voudrais aujourd'hui, vous inviter. Vous savez, j'ai lu cette semaine, j'ai toujours un zèle particulier, Dieu m'est témoin, de qu'est-ce que le vendredi, qui est jour d'édification, jour d'enseignement de la parole, d'études bibliques, parfois selon la thématique de l'Esprit de Dieu, d'avoir un zèle particulier à demander au Saint-Esprit, sans vouloir paraître spirituel au-delà de la nécessité, mais plus par rapport à la responsabilité pastorale, mais aussi à l'importance que la parole a à ceux qui l'écoutent. Alors j'ai ce zèle de toujours être là toute la semaine. Seigneur, quelle est la parole de vendredi que tu veux? Alors quand je fais une série, je fais une série, c'est facile, il y a la suite. Mais quand je ne le fais pas, comme aujourd'hui, j'ai lu cette semaine ce psaume 65 et tout d'un coup j'arrive à ce passage-là. Heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. Et là, bam, vous savez, vous vous arrêtez là. Ça s'arrête. Et ce verset reste là. Et vous commencez à prier avec ça. Et vous dites, waouh Seigneur, il y a vraiment quelque chose d'important dans ce verset que tu veux peut-être nous partager. Et j'aimerais partager avec crainte devant Dieu, avec révérence devant Dieu, parce que quand nous sommes ici rassemblés, je ne sais pas si tous les chrétiens gardent dans leur esprit cette idée que je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Et que aller dans la maison de l'Éternel doit être un motif de joie et en même temps de tremblement. Le tremblement, pas de la peur, de la crainte. Parce qu'en fait, on va se présenter devant Dieu. Est-ce que vous pensez que le royaume de Dieu se mesure par le bas ou par le haut? Dans les valeurs. Par le haut. Je crois aussi que le royaume de Dieu, puisque Dieu est dans les ciels, et tout ce que nous avons de spirituel vient de lui, donc le niveau du royaume de Dieu se mesure par le haut et pas par le bas. Et comme Jésus, j'aime bien utiliser les images de la terre, mais les images de la terre sont du bas par rapport au royaume, c'est-à-dire qu'il est encore au-dessus. Je vous ai cité par exemple en introduction la question des autorités humaines, des présences humaines, etc. Et je vous ai dit que, voilà, c'est vrai qu'il y a dans des secteurs que ça existe, il y a des personnes selon leur pensée. Alors imaginez-vous que la question de Dieu, elle est vraiment sérieuse. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le culte, qui aujourd'hui est beaucoup plus, on est privilégié par rapport à l'Ancien Testament. À l'époque, il y avait un culte bien précis. Regardez, il n'y avait qu'une tribu sur 12 qui avait le privilège de se présenter devant Dieu. Vous vous rendez compte? Toute autre personne qui n'était pas un lévite, il se contentait juste d'amener son offrande, le donner à un lévite qui, lui, faisait le sacrifice devant Dieu pour nous. Amen. Et puis Jésus est venu et il est rentré dans le royaume. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a ouvert la porte pour que nous tous, nous soyons des lévites, des sacrificateurs pour Dieu, pour offrir à Dieu. Mais vous savez, les lévites eux-mêmes, est-ce que vous vous souvenez, quand vous avez lu dans la Bible, Aaron a été choisi pour être le souverain sacrificateur. Et Aaron, il avait, je crois, 4 fils. Et un jour, 2 de ses fils sont rentrés dans le lieu saint et ils ont amené un feu qui était un feu étranger.
Et ils sont morts sur place. Dans la présence de Dieu, ils sont morts. Un feu étranger, vous dites, ça veut dire quoi? Que le feu ne venait pas d'Israël, il vient d'une autre nation? Rien à voir. C'est parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Le feu qui était allumé pour le sacrifice était un feu qui était tombé du ciel. Et le peuple devait le garder toujours réveillé, allumé. Il y avait plusieurs endroits qui étaient allumés, donc jamais on pouvait éteindre. Si jamais tout le feu s'éteignait, il fallait demander à Dieu qu'il envoie à nouveau du feu. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé eux-mêmes un feu naturel, même si le feu paraît le même, il est évident, mais ce n'était pas la même source. Et parfois, vous savez, on regarde l'Ancien Testament, ce n'est pas pour pratiquer le culte de l'Ancien Testament, mais c'est pour prendre comme modèle et connaître qui est Dieu et niveler par le haut et pas par le bas. Ce Dieu qui a exigé cela, il n'est pas devenu cool Raoul. Il est resté le même. Amen. Et parfois, nous avons l'impression que parce qu'on nous a donné maintenant l'accès auprès du Père directement en Christ, béni, Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis dans toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 1,3 j'ai dit. Hein. Donc, vous voyez, on se dit comme ça, ah ben on a ça, mais, sauf que c'est une erreur que beaucoup d'enseignants ont apporté à l'Église et ont porté un préjudice à l'Église en enseignant une espèce de « allez, maintenant c'est Jésus c'est mon copain, Dieu c'est mon copain ». Il est notre copain, mais il est aussi notre Père. Vous voyez? Un père, par exemple, et ses enfants. Il y a différents moments de relation, non? Il y a la relation intime et il y a la relation publique. C'est vrai ou pas? Un enfant qui parle à son père ou à sa mère, hein, en intime, il va parler, ben, il est à la maison, et ça va, daddy, paps, hein, mams. Super, c'est l'intimité. Mais il va avoir peut-être un langage même, aucun souci. Parfois même, il va tenir tête. Parce que, mais je vous assure que quand c'est en public, généralement, les parents aiment bien que les enfants aient quand même un peu de respect pour montrer qu'ils ont reçu une bonne éducation aux yeux des autres, non? Et donc, c'est vrai ou pas? Rassurez-moi, vous êtes encore avec moi. On vit encore dans le même monde. Vous êtes d'accord ou pas? Regardez par exemple nos enseignants. Malgré tout ce qui se passe, je vous assure que manquer de respect à un enseignant, même si aujourd'hui il y en a qui manquent beaucoup, mais franchement, c'est toujours quand même pas tolérable par l'éducation nationale. C'est toujours sujet d'éventuel renvoi, non? Vous voyez, c'est la réalité. Le royaume de Dieu n'est-il pas au-dessus? Alors, je vais quand même vous prouver bibliquement que on n'a pas lâché les chiens comme ça, mais c'est au contraire. Qu'est-ce que Jésus a pris? Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, 6 et 7, 3 chapitres, Jésus enseigne quoi? Surtout les premiers chapitres. Il nous enseigne l'excellence de la relation avec Dieu, l'excellence pour plaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit quand Jésus parle des erreurs? Le grand classique, mais pas que le seul, hein, beaucoup de choses. Il est dit comme ça. Dans l'Ancien Testament, Jésus disait comme ça. Dans l'Ancien Testament, dans le culte ancien, si un homme commettait un adultère, il était lapidé. Puni, c'est trop gentil. Non, il était mort. C'est plus qu'une... Normalement, on n'échappait pas à une lapidation. Hein. Et je vous assure que ceux qui lapidaient, ils y allaient franco. Hein. Et si la pierre pouvait être comme ça, ils y allaient. Alors, bon. Et Jésus dira quoi? Aujourd'hui, moi je vous le dis, si tu regardes une femme et que tu la désires dans ton cœur, tu as commis le même péché. Donc est-ce que Jésus a nivelé par le bas ou par le haut? À niveau par le haut. Tout le discours de Jésus. Il y a une noblesse. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Jésus va dire, avant, dans l'Ancienne Alliance, c'était œil pour œil et dent pour dent. C'est vrai ou pas?
Et Jésus a dit, maintenant je vous le dis, ce n'est plus pareil. Si quelqu'un te gifle à droite, offre la gauche. C'est une image pour montrer la noblesse que l'Évangile apporte à notre attitude de cœur et notre comportement. C'est une noblesse du ciel pour notre vie. Amen. Alors quand il dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence », moi j'ai envie de vous dire que quand nous sommes réunis ici, eh bien, nous sommes heureux parce que nous avons été choisis, dira encore Paul, toujours dans Éphésiens chapitre 1er, il dira, il nous a élus depuis la fondation du monde. Il nous a mis à part. Il nous a donné les arts de l'esprit. Et tellement de choses fabuleuses qu'il nous a données. Donc nous sommes choisis. Mais parfois, être choisi ne suffit pas. Il faut aussi être approuvé, élu, être admis. Vous voulez un exemple? Je vais vous lire par exemple un texte. Est-ce que je l'ai mis ce texte-là? Non, je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le citer. Si vous lisez à partir de Matthieu 25, à partir du verset 31, vous avez le jugement des nations. Et là, il est dit quoi? Que tous se présentent devant le Seigneur. On est d'accord? Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il sépare les boucs et les brebis. Les boucs à gauche, les brebis à droite. Pourtant, c'est la même famille, tout ça. Mais pourtant, tous sont choisis, mais que certains seulement seront admis dans la suite de sa présence. À certains, il dira, je ne vous connais pas. Et à d'autres, il dira, soyez les bienvenus. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui fais le choix, c'est le Seigneur dans le temps. Alors, je voudrais vraiment vous encourager, et il y a un texte dans la parole, celui-là je l'ai pris quand même. Ah oui, je l'ai pris, merci Seigneur. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17 et chapitre 5, verset 1er. En fait, ça se suit et c'est là que vous avez le même thème, mais qui sont coupés par un chapitre et un verset qui crée une division alors qu'en fait le texte est le même. Et c'est la continuation. Alors, il est dit, verset Ecclésiaste 4, 17, c'est la fin du 17 et le premier il dit « Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu ». C'est quoi « prends garde à ton pied » ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que j'ai lavé mes pieds ? Est-ce que j'ai mis de belles chaussures ? Ça, c'est plutôt une autre façon de dire « Fais attention à ta conduite ». Prends garde à tes pieds dans la Bible. Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Et le verset suivant, 5.1, qui dit, Alléluia, ne te presse pas à ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi, tu es sûr que tes paroles donc soient peu? Pourtant, nous aimons dire dans l'Église, ah, Dieu est présent au milieu de nous. Et il est, puisque son Saint-Esprit est là. Mais déjà dans l'idée que Dieu est au ciel, puisque c'est l'Ancien Testament, là on est d'accord, déjà l'idée du culte ancien, que Dieu est au ciel et l'homme est sur la terre, il y a déjà cette demande-là. Imaginez-nous maintenant que quand nous nous rassemblons, je suis au milieu d'eux, dira Jésus. Amen. Dites avec moi, c'est un privilège d'être choisi et admis dans la présence de Dieu. Alors, laissez-moi vous lire maintenant un texte du livre de l'Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 4. Un homme qui a eu le privilège d'être admis littéralement dans la présence de Dieu au ciel, alors qu'il vivait encore de son vivant sur la terre. L'apôtre Jean. Il est dit, « Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel.
telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parlait, me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, Jean est dans l'île de Patmos, mais là, il va avoir cette révélation. Et qu'est-ce qu'il va être? Il va être transporté en esprit. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Ravi, c'est enlevé. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Donc, où est-ce qu'il est, Jean, là? Il est en audience devant le roi des rois. Il dit encore, je ne lirai pas tout le chapitre, mais je vous recommande de lire tout le chapitre 4 à la maison, et vous verrez tout ce qu'il y a dans le trône de Dieu, dans la présence du trône de Dieu. C'est impressionnant. On a du mal forcément à tout décortiquer, mais c'est glorieux. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et il dit ceci, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai d'autres textes. C'est fabuleux ou pas? C'est magnifique. Et on n'a pas lu tout, on a lu 4 versets. Vous savez, les 24 anciens, une traduction dit que 12 ce sont les apôtres et 12 sont les... Pardon, 12 c'est les tribus et 12 les apôtres. Ça veut dire une représentation de façon générale du peuple de Dieu sur la terre. C'est une image qui nous montre le peuple de Dieu sur la terre. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici. Est-ce que le jour où chacun d'entre nous, moi compris, chaque fois que je serai dans un culte, que j'ai conscience que je suis transporté dans la présence de Dieu parce que le Seigneur se fait présent, les anges de Dieu sont ici. Bibliquement, la présence de Jésus est ici, le Saint-Esprit est là. Donc il y a ici une atmosphère. Et de temps en temps, le Seigneur ouvre cela pour qu'on ressente quelque chose de glorieux. Et nous parlons parfois même les langues du ciel, non? On est là ou pas? Mais est-ce que nous vivons cela comme le plus grand privilège que Dieu nous donne? C'est ce qui parfois nous manque. Nous avons perdu parfois, notre génération est en train de perdre la notion d'émerveillement. Pourtant, face à un soleil couchant magnifique au bord de la plage, ne vous émerveillez-vous pas? Moi, j'arrive encore à m'émerveiller. Un lever du soleil, avec cette couleur magnifique, ce teint différent, je m'émerveille. Si je vais à la montagne et que je vois des images magnifiques, mais les gens, ils perdent l'émerveillement. Vous savez comment? C'est que s'ils habitent dans un bâtiment qui couvre toute la baie d'Ajaccio, vous avez remarqué que celui qui visite, celui qui habite dans ce bâtiment, il dit « Waouh! Quelle vue magnifique !» Mais lui, il habite, ouais, c'est vrai. Mais maintenant, je ne prête plus attention parce que c'est devenu courant. On est d'accord? C'est une habitude. Attention à nos habitudes et à nos privilèges parce que nous pouvons perdre parfois l'essentiel, parfois. Donc au culte, je vais au culte tous les jours. Bon, finalement, c'est devenu une routine et il n'y a plus de merveillement. Mais pourtant, on ne devrait pas le perdre. Et le psaume dira encore et encore et encore, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es dans la joie d'être ici ce soir? Maintenant, écoutez une chose intéressante. Le même livre de l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 1 à 3 et le verset 5. J'ai choisi juste ça pour vous montrer un drame. Il est dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Et regardez ce qu'il dit. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et regardez le verset 3, le drame il est là. Mais nul
dans le ciel, waouh, ni dans le ciel, les amis, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des anciens me dit, parce que dans le verset 4, il est dit que Jean s'est mis à pleurer, hein, triste de ça. Mais c'est comme si Jean comprenait, waouh, on est mal. Personne ne peut ouvrir le livre, donc on ne va pas savoir ce qu'il y a. Et si on ne sait pas ce qu'il y a, eh bien, les malheurs vont nous tomber dessus et on ne verra même pas d'où ça vient. Eh bien, verset, il dit, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Donnez un gloire à Dieu ou pas? C'est ça l'émerveillement parfois que l'Église perd. C'est d'entendre des fois une parole et de dire gloire à Dieu pour cela. Sinon, notre culte devient tiède. On ne donne plus gloire à Dieu. Parfois, c'est pour ça que des fois je dis la question de l'applaudissement. Parce que ça devient comme un spectacle parfois. On entend un témoignage. Non, on n'applaudit pas, on donne gloire à Dieu. On s'émerveille de la chose de Dieu. Ce n'est pas un spectacle, c'est un spectacle que nous on fait pour Dieu et pas Dieu pour nous. Alors, ils ont dit quoi? Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen, gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'il y a des choses dans cette vie que Dieu, que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et ça aussi, c'est une mauvaise théologie. Nous avons toute la liberté d'être devant Dieu, dans la présence de Dieu, de prier, d'intercéder, mais nous n'avons pas tous les mêmes dons et les mêmes appels. Et des fois, on croit que « Ah, mais moi, je peux être pasteur quand je veux. Ah, moi, je peux être prophète quand je veux. Ah, moi, je peux... » Non, c'est faux. La Bible dit Dieu, et il a donné quelques-uns pour, quelques-uns pour, quelques-uns pour. D'autres. Dieu nous a donné tous des dons, mais ils ne sont pas pareils. Donc, nous devons... Donc là, par exemple, il n'y en a qu'un seul, même au ciel, qui peut ouvrir. Amen. Vous savez ce que ça veut dire dans le ciel, il n'y a personne? C'est parce qu'il y a eu un sondage qui a été fait au ciel. Allez, archange, ah non, je ne suis pas digne, moi. Les anges, non. Les séraphins, les chérubins, aucun. Il a dit, alors là, Dieu, ce n'est pas à Dieu de le faire. Donc, il n'y avait plus personne, quoi. Alors, ils sont allés sur la terre. Y a-t-il un homme qui a fait quelque chose qui pouvait être digne? Tous les hommes les plus grands, Paul, Abraham, Moïse, ils ont tous, David, ils ont tous commis à un moment donné une faute. Donc, il était disqualifié pour cette mission-là. Alors, ils sont descendus même en enfer. Juste pour que personne ne se dise, hein, c'est pas là qu'on va trouver, mais bon, des prétentions, il y en a. Grand Satan et tous les démons. Non. Nous, alors là, merci d'être venus nous demander. S'il y a des gens qui ne sont vraiment pas dignes, c'est bien nous, quoi. On se moque de qui, là, pourrait-il dire? Et là, les gens pleurent. Mais il y a le lion de la tribu de Juda. Gloire à l'Éternel. Alors, pour que vous compreniez, parce que ça, c'est la réponse de ce passage, eh bien, pour répondre à ça, pourquoi lui, il peut et les autres ne peuvent pas? Pourquoi il est le seul qui peut et pas les autres? Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12, 14 et 24. Écoutez, tendez l'oreille. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, c'est-à-dire comme le culte de l'Ancien Testament, mais il a traversé un qui était plus grand que ça, et plus parfait, qui n'est pas construit par la main des hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création sur terre. Et il est rentré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Dites avec moi, le propre sang de Jésus. C'est ainsi, écoutez bien ça, qu'il nous, dites nous, vous avez ce passage, vous avez réussi à le mettre? Qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Oh, alléluia. Verset 14, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Il était devenu homme, mais c'est le seul qui n'a pas été taché. David a été taché, Moïse a été taché, Abraham a été taché, Isaac a été taché, Adam et Ève, n'en parlons pas. Tous, mais pas Jésus. C'est Hébreu qui nous montre pourquoi c'est lui. Et il continue,
plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre et des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. J'apprends une chose très intéressante ici. Pour que je puisse servir Dieu, je dois avoir une conscience purifiée. Amen. Et qu'est-ce qui purifie ma conscience? Qu'est-ce qui purifie mon âme? Qu'est-ce qui me purifie de tous mes péchés? Qu'est-ce qui me justifie? Qu'est-ce qui me qualifie? Qu'est-ce qui me sanctifie? Gloire à Dieu pour le sang de Jésus, bien sûr. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alors, il s'est présenté devant la face de Dieu. Alléluia. Vous comprenez que du coup, le psaume devient prophétique. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Jésus, il est arrivé. Vous savez, quand Jésus a accompli toute l'œuvre et qu'il est ressuscité, il est arrivé devant le Père. Il n'a même pas attendu pour arriver devant le Père. Encore sur la croix, il a crié, « Tout est accompli. » Amen. Tout est accompli. Gloire à Dieu. Tout est accompli. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour ta vie. Prends au nom de Jésus, tout est accompli. J'ai lu tout à l'heure, pour vous, j'ai cité tout à l'heure Éphésiens 1:3, mais je vais ajouter, je vais relire le verset 3 et je vais ajouter le verset 20 qui dit ceci. Alors le 3 dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et le verset 20, « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Yes! Dieu a fait ça. Comment je sais que Jésus s'est assis à la droite du Père? Parce que déjà, Paul le dit, mais parce qu'Étienne l'a vu. Amen. Étienne a dit comme ça, « Je vois le ciel ouvert et je vois le trône et Jésus est debout à sa droite. » Pourquoi Jésus est debout? Parce qu'il commençait à se préparer pour recevoir Étienne, un serviteur fidèle, qui venait d'être qualifié aussi pour se présenter devant le trône de Dieu. Alléluia, heureux. Merci Seigneur pour tous les hommes et les femmes qui depuis des siècles n'ont pas régné ton nom malgré les souffrances, les persécutions, malgré le monde, malgré toutes les choses mauvaises qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'humanité, depuis Christ jusqu'à présent. Ils sont restés fidèles. Et parce qu'ils sont restés fidèles, ils sont déjà devant lui, qualifiés. Amen. Vous savez, bien-aimés, il est dit dans l'épître de Pierre, la première, le verset 2 et le verset 5, chapitre 2, verset 5, dit ceci. « Et vous-même, là maintenant c'est pour nous, amen. Et vous-même, des pierres vivantes, bien-aimés. Est-ce que tu sais que tu es une pierre vivante? L'Église est le corps de Christ. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment-là. Hein. Ça, c'est le temple. Et même le temple, vous êtes aussi encore. Mais vous êtes des pierres vivantes. Un chrétien dans l'église qui se construit, il est une pierre. Il est une pierre. Il est une pierre. Vous voyez pas les pierres là. Là, il y a un recouvrement qui a été fait. Mais, vous voyez là-bas, je me rappelle quand on a travaillé, c'est des agglos qui ont été montés. Ensuite, on a fait la couverture, j'ai oublié le nom, comment on donne ça. L'enduit, voilà, l'enduit. Et après, on a peint et ensuite on a isolé. On est d'accord? Mais regardez, chaque aglo, Jésus est la pierre angulaire, celle qui tient l'édifice. Vous en avez ici 2 colonnes qui tiennent, parmi les colonnes qui tiennent ce bâtiment. Vous voyez? Ils sont importants parce qu'ils tiennent. Mais tout est important. Un chrétien, quand il abandonne la présence de Dieu, il laisse un trou.
le trou de la pierre qu'il est. Et c'est pour ça que parfois des églises s'écroulent, parce que parfois c'est tout un mur qui s'en va, qui disparaît, et parfois il y a une souffrance qui s'opère. Si on pouvait comprendre cela spirituellement, peut-être on se revêtirait plus d'humilité pour tenir ferme malgré nos épreuves, parfois malgré nos combats. Amen. Vous êtes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pierre est en train de décrire l'image du culte de l'Ancien Testament, mais avec la version actualisée 2.0 que nous vivons aujourd'hui. Et quand nous chantons, nous offrons un sacrifice. Quand nous contribuons avec l'œuvre, nous offrons un sacrifice. Quand nous donnons gloire à Dieu ou que nous prêchons, nous offrons un sacrifice. Quand je suis là, j'offre un sacrifice aussi. Regardez, il va bientôt être 8 heures. À 8 heures, il y a le journal télévisé. Peut-être que vous êtes accro aux nouvelles et tout. Il y a des gens qui sont tous les soirs à 20 heures devant le journal Intel, non? Mais toi, tu as dit quoi? Oui, je le fais, mais pas le jour où il y a culte, où il y a réunion de prière, où il y a étude biblique, parce que je vais offrir mon sacrifice à l'Éternel. Amen! C'est ça un culte. C'est ça ce qui est merveilleux. Regardez ce que disaient déjà les 2 derniers passages. Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 à 7. Le tout début du livre de l'Apocalypse, il commence comme ça. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Royaume de sacrificateurs, c'est ce que Dieu a fait de toi. Nous sommes tous des Lévites. Amen. Et nous avons tous des sacrifices. Mais ça veut dire que comme les Lévites, vous savez quelle était la particularité de la tribu de Lévite? C'était la seule tribu qui ne s'appartenait pas à elle-même, qui n'avait pas d'héritage, qui n'avait pas de ville. Ils n'avaient rien. Tous, mais il est dit, ce qui est beau chez les Lévites, il est dit comme ça, je suis leur héritage, le Seigneur. C'était Dieu, en faisant cela, il montrait ce que c'est l'Église aussi. Et vous savez, les Lévites, eh bien, leur héritage était au sein des tribus, c'est-à-dire que ce sont la tribu qui leur donnait les choses pour qu'ils vivent selon les commandements de l'Éternel. Ils ne s'appartenaient pas à eux-mêmes. Les vêtements qu'ils s'habillaient, c'était les vêtements que Dieu avait destinés pour eux. Vous vous rendez compte? Ils rentraient pour faire le sacrifice, le sacrificateur. Il fallait qu'ils rentrent avec un vêtement. Ils passaient dans une chambre pour se changer. Il prenait ce vêtement et il offrait le sacrifice. C'était dans la présence de Dieu. Quand il revenait, il ne pouvait pas sortir avec ce vêtement qui était sanctifié. Vous saviez? Parce qu'il y avait une sanctification dans ces vêtements à cause de la présence de Dieu qui est fabuleuse. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes contaminés par sa gloire. Amen. Vous voyez, je vous parle de l'Ancien Testament et vous allez voir que c'est comme Dieu n'a pas fait une espèce d'abolition totale. Non, c'était une image pour que nous, on comprenne, en regardant à eux, que nous avons un niveau plus grand, plus merveilleux. Eux, ils ne pouvaient pas sortir avec le vêtement. Ils devaient le laisser et remettre celui qu'ils avaient avant pour retrouver la communion avec les autres. Ça paraît, hein? C'est pour ça qu'il y a des religions, parfois, ils créent une espèce parce qu'ils ont une inspiration encore de l'Ancien Testament. Mais nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu.
Nous pouvons rentrer devant le Seigneur. Je viens au culte, par exemple, je vais bouger. Je vais au culte maintenant et je suis là et je prie et je bénis le Seigneur avec vous. Amen. Je suis dans la joie et tout d'un coup, la gloire de Dieu est là. Amen. Et nous sommes tous contaminés par la joie de l'Esprit. Et nous sortons d'ici avec l'onction. Amen. Ce soir, vous allez dire comme ça, quand vous allez... Ça va, toi? Reçois un peu de mon onction aussi. Amen. Et toi, tu peux dire la même chose. Touche mon épaule et dis, reçois aussi mon onction. Reçois aussi mon onction. Oh! Vous voyez, c'est une grâce. On va faire un vestibule là-bas. On va tous changer pour rentrer à la maison. Non. La présence de Dieu, elle reste avec nous. Alors vous me dites, mais pourquoi je la perds alors? Je la perds parce que je ne veille pas. Vous comprenez? Je commence à regarder les gens de travers. Je commence à critiquer. Je commence à avoir des pensées impures. Je commence Dieu, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu commence à dire, ah mon fils, c'est dommage. Repens-toi, parce que ma présence, c'est toi qui es dans ma présence. C'est ça qui est fabuleux dans l'alliance que Christ nous a donnée, c'est que nous pouvons être constamment dans la présence de Dieu. Mais sa présence, elle vient en nous. Mais elle peut nous quitter aussi, rappelez-vous de Samson. C'est bien le Saint-Esprit qu'on cite dans Samson. Hein? Donc, et le fait qu'on vienne comme ça à la maison du Seigneur, ça fait un bien tellement grand. Parce que la vie, au jour le jour, c'est pas évident. On a besoin d'être comme ça. Ça nous permet de nous arrêter un petit peu et de se dire, ah, mon âme, je suis là maintenant, je s'élève, je suis dans la joie. Et là, eh ben, on commence peut-être la réunion, parfois comme on dit, prions, demandons pardon au Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre sur les autres. Qui peut dire ça? C'est Jésus qui a dit ça. Nous savons que nous avons le pardon sur la croix, mais nous péchons quand même. Nous péchons quand même de tellement de façons. Alors, soyons simples d'esprit et pas philosophes. Seigneur, pardonne mes péchés. Et un chrétien mature, il sait très bien quand il pêche, quand il attriste le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Résistez à Satan. Et n'attristez pas le Saint-Esprit. Les deux sont dans la même phrase dans l'épître aux Éphésiens, je crois. Vous voyez? Donc, les deux vont... Quand j'attriste le Saint-Esprit, comment je fais pour revenir le Saint-Esprit? Je demande pardon. Si vous ne voulez pas demander pardon toutes les 5 minutes, veillez, c'est tout. Veillez. Mais tôt ou tard, une colère va venir, ou un truc comme ça, parce que nous sommes humains, parce que nous sommes encore dans le corps de la chair. Amen. Comme le sacrifice de l'Ancien Testament était obligé d'être renouvelé, Jésus, lui, il a fait un seul, mais c'est nous qui avons besoin d'aller nous renouveler auprès de lui. Amen. Et là, est-ce que vous êtes renouvelés ce soir? Moi, je suis renouvelé. Rien que de vous voir venir au culte, je suis déjà... ça me renouvelle. Parce que je dis, ils sont venus, Seigneur. Ils ont lâché le feuilleton. Je dis des bêtises, hein? Mais vous êtes venus. Il y en a qui sont venus même à 18h et on a eu un moment de prière extraordinaire de 18 à 19. Vous savez qu'on prie de 18 à 19 tous les vendredis. Hein? Parce que la présence de Dieu était là. Et la présence de Dieu est là. Si vous êtes dans la joie, je peux vous dire que beaucoup, pourquoi ne pas dire tous, vous sentez que la présence de Dieu est là. Pourquoi elle est là? Parce que la parole nous le dit, 2 ou 3 réunions en son nom, il est au milieu de nous. On ne commet pas de péché là. Ça va, tranquille. Donc il est là. Et puis, on prêche sa parole. On édifie. Il est glorifié. Si j'étais en train de parler de ma science, de moi-même, à un moment donné, vous dites, bon, basta. C'est pour écouter lui, avec sa philosophie à lui. Il y en a qui savent parler mieux que lui, et je comprendrai. C'est pour ça que le pasteur qui est intelligent, c'est lui qui parle plus de Dieu.
et de la parole de Dieu. Amen. Et je termine avec le dernier passage, Apocalypse 22, 5. Beaucoup d'Apocalypse aujourd'hui. Hein. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Une présence permanente et éternelle devant Dieu pour tous ceux, alléluia, qui croient en lui de tout leur cœur et qui le recherchent. Bien-aimés, soyez bénis en Jésus-Christ.